Ce message s'adresse à mes bâtisseurs de destinée qui ont un message à faire passer au monde, mais n'osent pas. N'osent pas s'exprimer, n'osent pas faire le premier pas, n'osent pas dire les choses et aussi en fait prendre leur place tout simplement, même au sein de votre famille. Parce qu'on a reçu des personnes qui disaient, voilà, je veux le mettre sur les réseaux sociaux pour ma mission de vie, mais ma famille m'empêche de le faire. Je veux bâtir telle entreprise, mais ma famille me met des bâtons sous les roues. Je ne sais pas comment on dit, sous les roues. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre peut-être 3 jours de retraite. 3 jours de retraite spirituelle. 3 jours avec toi-même, seul. Pars en montagne s'il faut. Pars dans un monastère s'il faut. Pars, je ne sais pas, zoomer, un endroit où il y a le silence. Un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Et tu t'assois, tu médites. Tu vas demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est véritablement ma mission divine, cette mission que tu as mis en moi parce que toi-même tu as cru en moi. Le Seigneur a cru en toi. Quel est ce message-là que tu veux que je partage à tes serviteurs? Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici par hasard. Quelle est cette mission-là? Parle à Dieu. Il va te révéler les choses. Parle, demande, questionne, questionne, questionne. Tu vas recevoir les messages. Tu vas savoir exactement que tu dois faire ceci. Quelle est la première étape déjà? La première étape, fais cette retraite vraiment spirituelle. Ça va vraiment, vraiment t'aider. Aujourd'hui, il y a tellement de bruit. Il y a tellement de bruit qu'on n'entend pas la voix de Dieu. Il y a tellement de bruit autour de nous, entre les notifications, les réseaux sociaux, les appels, les ceci, les sollicitations extérieures, que ce soit de notre famille, que ce soit de nos amis, que ce soit d'autres personnes, qu'on n'a pas le temps en fait pour nous recentrer. Et c'est là où beaucoup vont échouer parce que vous n'avez pas ce temps-là avec vous-même pour savoir en fait quelle est la prochaine étape en fait pour vous. Quelle est la prochaine étape dans votre mission de vie? Quelle est la prochaine étape que Dieu veut vous révéler pour cette mission qu'il a mis en vous? Vous voyez, c'est vraiment très important de se recentrer. Je le répète et je le répéterai toujours. Trouvez un moment pour vous recentrer. Trouvez un moment pour être avec vous-même. Trouvez un moment pour être dans cette solitude-là qui va vous permettre tout simplement de vous recentrer, de vraiment revenir à vous-même, de maîtriser en fait votre énergie intérieure, de savoir quelle est l'étape suivante à suivre. Parce qu'un tel va te dire, la prochaine étape c'est ci, la prochaine étape c'est ça, mais toi-même tu es connecté à la source. Tu comprends? Toi-même, ton âme là est connectée à la source. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir, prendre le temps là, poser des questions, te poser des questions au Seigneur, pose-toi des questions, pose des questions au Seigneur, pose des questions à Dieu et il va te révéler les choses. Et c'est à ce moment-là vraiment que tu vas savoir quelle est la prochaine étape. Moi, je ne peux pas venir te dire la prochaine étape dans ta vie, c'est peut-être gérer tes finances, c'est peut-être mettre de l'ordre dans ta parentalité. Je ne vais pas venir te dire la prochaine étape dans ta vie, c'est la discipline. Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais? La seule chose que je peux te partager, parce que je l'ai moi-même expérimenté et je vois que ça porte ses fruits, c'est pour ça que je te partage cela, c'est vraiment d'avoir ces moments de solitude avec toi. Ça va transformer ta vie. Tu n'as pas besoin du bruit du monde, on va dire comme ça. Tu n'as pas besoin d'entendre le bruit de tout le monde. Tu n'as pas besoin d'entendre la parole de tout le monde. Il n'y a qu'une seule parole qui est vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu comprends? Donc, si tu veux savoir quelle est la prochaine étape dans ta vie, si tu veux savoir où est-ce que Dieu veut t'amener, quelle est sa prochaine étape avec toi, est-ce que tu as une alliance avec Dieu, quelle est cette prochaine étape-là? Tu dois t'asseoir, tu dois faire cette retraite spirituelle, ces 3 jours, c'est une semaine, c'est toi qui décides. Même si c'est un mois, tu le fais. Tu le fais, mais au moins quand tu vas sortir de là, tu auras des réponses à tes questions. Tu sauras même quelle est la première étape, au moins la première étape.
et la suite viendra. Tu recommences encore le processus. Seigneur, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse? Comment tu veux même que je parle, Seigneur? Comment tu veux que je m'adresse à telle personne? Comment tu veux que je m'adresse à mes enfants? Comment tu veux que je m'adresse à une personne en catégorie, une personne en particulier, pardon? Comment tu veux que je m'exprime quand je coach, par exemple? Dans quel état tu veux que je sois? Le Seigneur te révèle tout ça. On va dire, non, mais c'est bizarre, c'est ceci, cela, je n'entends rien. Si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux savoir connaître tes prochaines étapes, il faut vraiment t'asseoir, avoir ces moments de solitude avec toi. Et vraiment, pour moi, le meilleur moment, c'est tôt le matin. Tôt le matin, là, il n'y a aucun bruit, il n'y a personne, tu es seul, tu entends même les bruits, le bruit du silence. Vous connaissez le bruit du silence, là. Ma bâtisseuse, tu connais le bruit du silence. Tu entends ce bruit-là, tu l'as déjà entendu. Tu l'as déjà entendu, ce bruit du silence. C'est ça, c'est à ce moment-là que les révélations de Dieu peuvent te parvenir, en fait. Et le soir, quand tout le monde dort, quand tout le monde est endormi, il n'y a aucun bruit, tu peux t'asseoir et être en connexion avec Dieu. Tu es connecté à la source, mais en venant ici, tu l'as oublié. Tu as oublié que tu es connecté à la source. Donc, c'est pour ça que tu vas contacter ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Je suis perdue ici, est-ce que tu peux m'aider? C'est pour ça que tu vas peut-être perdre le temps sur les réseaux sociaux à écouter toutes les vidéos par-ci, par-là. Tu dois écouter peu de personnes, mais des personnes qui impactent ta vie, des personnes qui vont te permettre toi-même de prendre conscience des choses. Tu comprends? Pas des personnes qui vont te dire c'est ça le meilleur chemin pour toi. Personne ne sait le meilleur chemin pour toi à part le Seigneur. Personne. On peut t'outiller, on peut te guider, mais que seul le Seigneur. Et tu dois être en capacité de te connecter à Dieu pour pouvoir vraiment recevoir sa guidance. Tu peux écouter les instructions, les guidances de certaines personnes, mais tu dois avoir cette capacité aussi d'aller t'asseoir avec le Seigneur pour lui demander, est-ce que ce que j'ai appris ici, est-ce que ce message que tu m'as transféré à travers cette personne, est-ce que c'est le bon message pour moi? Est-ce que c'est ta voix? C'est ta voix. Parce que Dieu, des fois, passe par les humains, par les circonstances pour te parler, en fait. Tu comprends? Pour te parler. Et si tu n'es pas conscient de cela, tu peux, à un moment donné, te perdre. Il y a des petits bébêtes qui... On est en pleine nature, c'est normal. C'est un endroit vraiment magnifique pour se ressourcer. Pour se ressourcer. Je viens souvent ici, vraiment. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire des vidéos ici avec toi pour vraiment te partager cet endroit-là, que ça t'apaise aussi. J'espère que ça t'apaise aussi. Mets en commentaire, partage, parce que cette chaîne-là, c'est l'Académie. C'est vraiment une académie de transformation et on veut amener le maximum de bâtisseurs de destinée vraiment à guérir de leurs blessures d'enfance, leurs blessures du passé, à se libérer d'un passé douloureux pour vraiment aller au prochain niveau de transformation, au prochain niveau où le Seigneur veut te voir aller, parce que tu as une mission. Si tu es sur cette chaîne, tu as une mission, tu nous écoutes tous les jours. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas encore eu le déclic sur ta mission de vie, sur ce que le Seigneur attend de toi. Donc, je t'invite vivement à t'asseoir, à avoir ces 3 jours de retraite. Tu les fais où tu veux, en fait. Si chez toi c'est possible, il n'y a pas trop de bruit ou même, voilà, tu te déconnectes de tout, hein, c'est possible, hein, tu te déconnectes des réseaux, tu te déconnectes des téléphones et tu t'assois et tu demandes au Seigneur pour qu'il te révèle la prochaine étape, pour qu'il te révèle là où il veut t'amener. Ne perds pas ton temps. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, vraiment. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais dis-toi peut-être que voilà, tu as peut-être 40 ans à vivre encore, peut-être tu as 70 ans à vivre encore, peut-être 80 ans à vivre encore. Il y en a qui vont vivre jusqu'à 100 ans et plus, donc gloire à Dieu. Mais voilà, je t'invite vraiment à t'asseoir
et te dire, mais Dieu m'a envoyé ici pour telle raison. Ça, c'est sûr, Dieu t'a envoyé ici pour une raison. Tu as une mission à accomplir. Dieu t'a envoyé ici pour une raison. Donc, ne néglige pas cette notion-là de mission de vie et tu dois avoir une vision pour cette mission-là. Comment tu peux atteindre cette mission en fait? Comment tu peux concrétiser cette mission? Donc, tu t'assois et tu réfléchis, tu demandes au Seigneur, tu as ce temps-là, tu prends ce temps-là, ça va vraiment transformer ta vie. Même si tu perds tes films, tu ne regardes pas tes films du moment, mais ça va vraiment t'aider dans ta vie. Fais ce travail-là et tu vas voir la transformation, tu vas voir le déclic que ça va avoir dans ta vie. Dieu va ouvrir même tes yeux en fait, que peut-être là tu es en train de perdre ton temps sur cette activité-là. Donc quand je parle d'activité, ça peut être des loisirs, ça peut être le fait peut-être de dormir tard, ça peut être aussi le fait de peut-être parler trop avec tes copines ou avec d'autres personnes ou perdre le temps sur le chemin quand tu vas déposer tes enfants à l'école, tu vois. Donc, ce temps-là, c'est un temps de transformation, c'est un temps de croissance. Qu'est-ce que tu fais pour optimiser ton temps? Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour optimiser ton temps, pour apprendre? L'apprentissage continu, c'est la clé vers ton succès, vers le niveau supérieur que tu veux en fait. La connaissance est très importante. La connaissance est très importante. Et la compréhension de cette connaissance-là, parce que tu peux avoir une connaissance et ne pas comprendre, en fait. Il y a des gens, par exemple, qui vont m'écouter ici, ne vont pas capter vraiment le message que je suis en train de faire passer ici. Alors qu'il y en a d'autres qui vont comprendre au-delà de ce que je suis en train de dire, parce que Dieu leur a donné la vision spirituelle. Dieu leur a donné ce plus-là pour pouvoir vraiment voir au-delà de ce qu'on leur dit. Donc, vraiment, je t'invite vraiment à développer cette capacité d'apprendre continuellement, d'optimiser ton temps, en fait. Comment tu peux gagner plus de temps, donc apprendre plus de choses en peu de temps. À acquérir plus de connaissances sur les domaines importants de ta vie, de ta vie. Donc, il y a plusieurs domaines. Moi je les divise en plusieurs domaines. Donc, il y a la parentalité, il y a les relations, il y a les finances, il y a ton bien-être, ta santé. Voilà, j'en passe. Mais ces domaines-là, chaque domaine, tu dois t'asseoir et te demander est-ce que tu es au niveau où tu veux être. Et si tu n'es pas au niveau où tu veux être, va chercher les lois en fait, qui gouvernent ce domaine-là et commence à les appliquer tout simplement. Tu vas avoir le changement en fait. Chaque chose est dominée est dirigé par des lois. Donc, toi, en tant que personne, en tant que bâtisseuse sage, tu sais que le monde est gouverné par des lois, que ce soit les lois spirituelles, les lois naturelles, les lois divines, appelle-les comme tu veux. Tu vas chercher ces lois-là, tu les appliques. La sagesse, c'est ça, l'application de ce que tu as appris. Parce que tu peux très bien acquérir une connaissance, ne pas comprendre, donc et rester là, rien ne va changer. Alors que si tu as appris quelque chose, tu as compris, parce que tu es parti t'asseoir, méditer sur ce que tu as appris, et tu as médité, et maintenant tu as compris quelque chose de plus, et là tu vas appliquer. Appliquer, c'est je passe à l'action, je change quelque chose dans la matière, je pose une action ici, tu vois. Je pose une action ici. Et ça, en fait, on le voit aussi dans nos jeudis des finances. On fait les jeudis des finances. C'est disponible en ligne. Je vous mets les enseignements là-dessus au fur et à mesure que je fais les enseignements sur les finances. Donc, si tu veux intégrer le cours sur les jeudis des finances, je partage sur la chaîne @destinyfamily le lien. Tu peux aller t'inscrire et suivre les cours au fur et à mesure et les enseignements et pouvoir transformer. Donc, dans le cours là, je parle souvent de l'action. On peut te donner la connaissance, on peut te donner, t'expliquer l'interprétation, mais si tu n'appliques pas, si tu n'appliques pas ce que tu apprends, rien ne va changer dans tes finances. Donc, les finances, c'est vraiment l'exemple type où si tu n'agis pas dans la matière, les choses ne vont pas changer en fait, tu comprends? Et l'action, donc, la sagesse vraiment ici, c'est
c'est l'application, c'est le fait de passer à l'action. Tu as appris quelque chose, n'attends pas le mois prochain ou l'année prochaine pour mettre en application. Tu ne vas pas voir les résultats. Tu es d'accord, n'est-ce pas? C'est logique. Tu ne peux pas, parce qu'en plus, avec le temps, ce qui se passe, c'est que tu oublies certains détails qu'on t'a donnés. Et il faut être rapide. Moi, franchement, quand j'apprends quelque chose, je mets tout de suite en application. J'ai fini d'apprendre là, je mets tout de suite en application. Je change les choses, je fais ceci. Et c'est tellement puissant parce que tu n'as pas laissé le temps à ton subconscient de venir te dire non, c'est pas fait pour toi, non, tu attends l'année prochaine, non, c'est pas le bon moment, non, mais tu n'as pas encore les ressources, non, tu vois, tu as trop de choses à faire et c'est pas le moment en fait. Ton cerveau n'a pas le temps de te dire ça. Donc, tu te bats tous les jours. Tu te bats tous les jours avec qui? Pas avec ton voisin, pas avec tes amis, pas avec ta famille. Tu te bats tous les jours avec toi-même. Tu te bats tous les jours avec toi-même. Dis-toi ça, tu te bats toujours avec toi-même. C'est ton subconscient, le programme installé dans ton subconscient. C'est ça qui dirige ta vie. Et si tu n'as pas compris cela, tu vas rester là avec les mêmes résultats, en fait. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu as un programme installé en toi. Si tu te lèves tous les jours à 10 heures du matin, c'est un programme. Si tu n'arrives pas à faire ta vaisselle, je vais prendre un exemple simple, après avoir mangé, c'est un programme. Si tu laisses les vêtements traîner partout, dans ta maison, dans la buanderie, c'est un programme et tu peux changer ce programme-là. C'est ça qui est important à savoir, c'est que tu peux changer ce programme-là. Tout ce qu'on fait, si je passe, par exemple, 1 semaine ou 2 semaines avec toi, je saurai ton programme. Je saurai qu'est-ce que tu vas faire le matin dès que tu te lèves. Qu'est-ce que tu fais en premier. Quelles sont tes pensées du matin. Comment tu fonctionnes en fait. Parce qu'il y a un programme, il suffit juste d'observer. Toi-même, tu peux t'observer. Le matin, je fais quoi en premier? Est-ce que je vais tout de suite prendre mon café? Ou bien je vais me laver? Ou bien je prends un temps de méditation? Je fais la prière, tout ça. Quel est ton programme qui est installé en toi? Je ne te dis pas le programme que tu écris le matin, je me lève à 6 heures. Ok, c'est parti. Ce matin, je me lève à 6 heures. On va s'amuser là aujourd'hui. J'ai des choses à vous dire. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, le matin, tu te dis, OK, 6 heures, je me lève, je vais peut-être faire ma méditation, prier, après aller courir et tout. Et en fait, tu te lèves le matin, 8 heures. OK, tu ne l'as pas fait. Et tu vas culpabiliser. Donc, c'est important vraiment de connaître ce programme-là. Attends, mon chéri, j'arrive. Je finis, j'arrive. Donc, c'est important vraiment de connaître le programme qui gouverne ta vie. Tu vois, tant que tu ne prends pas conscience de ce programme-là, tu auras les mêmes résultats dans chaque domaine de ta vie. Moi, j'avais créé un document. En tout cas, si tu veux ce document-là, tu me demandes en commentaire, je vais te le donner. C'est gratuit. Hein. Et c'est un document où j'avais vraiment divisé chaque domaine et je posais un certain nombre de questions aux gens. Et comme ça, ils se rendent compte, en fait, de leur programme. Et aussi, je ne sais pas si c'est la vision, créer sa vision. Je pense que c'est ça. Et donc, un certain nombre de questions pour que tu puisses en fait tout simplement vraiment savoir où est-ce que tu veux aller exactement et donc changer ce programme interne qui est en toi. Tu vois. Donc, la CEL Academy, c'est une académie de transformation et ça commence la transformation intérieure pour pouvoir vraiment expérimenter des choses extraordinaires à l'extérieur. Ça commence à l'intérieur de toi, qu'on ne te mente pas. On l'a vu, des personnes qui veulent atteindre un certain niveau, des personnes qui veulent avoir une parentalité sereine, des personnes qui veulent avoir une entente extraordinaire avec leur famille. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Le programme, il est là. Il faut commencer par changer ce programme-là. Le programme, que ce soit tes pensées limitantes, tes croyances limitantes, que ce soit ces mots qu'on t'a mis dans la tête, en fait, tu vois. Et il faut s'observer, s'auto-analyser à chaque instant, mes chers. Il faut s'auto-analyser. Ça, c'est quelque chose qu'on répète et répétera toujours à la CEL Academy. Se recentrer sur soi, s'auto-analyser, noter les détails que vous voyez, en fait,
que vous remarquez et vous commencez le changement tout simplement en fait. Vous commencez le changement, vous commencez la transformation, vous faites votre pas de foi. Votre pas de foi, ce premier pas qui change tout, cette première décision qui change tout. Faites le choix. Ce n'est pas les gens qui vont faire le choix à votre place. Personne ne sait ce qui est bon pour vous. Personne ne sait pourquoi Dieu vous a créé. Personne ne sait pourquoi Dieu vous a créé. C'est à vous de commencer à expérimenter les choses, à vous chercher d'abord, vous, à vous aimer, à vous honorer, à avoir confiance en vous, à développer votre estime de soi, c'est très important. Et commencez vraiment, même si c'est en secret, commencez, je vous le dis ici, même si c'est en secret, commencez à travailler sur votre mission de vie. Ce pourquoi Dieu vous a envoyé ici. Ce pourquoi Dieu vous a envoyé ici, n'est-ce pas? C'est ça qui est le plus important. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous faites avec amour, avec passion. C'est quelque chose qui vibre en vous. C'est quelque chose qui vous révolte, tu vois. C'est quelque chose qui te révolte. Je vais te parler individuellement ici, comme ça le message va très bien passer. C'est quelque chose qui te révolte. Si tu vois ça quelque part, tu seras pas... Moi, une fois, par exemple, je voyais un papa qui hurlait sur son enfant, qui disait des mots vraiment violents. Et j'avoue, mon corps, avant même que je puisse ouvrir ma bouche, mon corps a commencé à avancer vers le monsieur. Et je me suis dit, toi là, on va te gifler. On va te gifler bien. Je me suis dit, on va te gifler là. Donc, vraiment, ça veut dire, c'est quelque chose qui est en moi. Je ne peux pas supporter que quelqu'un parle mal à ses enfants, que quelqu'un maltraite les enfants. Et vraiment, c'est ça en fait. Tu sais, ton corps même, il avance. Ton corps avance. Ok. Ce jour-là, je me suis dit, toi, tu vas te faire gifler. Et même le corps, il parle en fait. Le corps, il parle. Ça, vous le savez déjà, le corps, il parle. Il y avait un autre papa aussi qui hurlait sur son enfant aussi à l'école et tout, des enfants. Et en plus, il y a nos enfants aussi qui voient ça. Donc, c'est pas bon pour nos enfants aussi. Donc, on a une responsabilité aussi. Et j'avoue que je l'ai tellement regardé d'une certaine façon que le monsieur, je vous jure, a baissé les yeux et a baissé le ton, juste avec le regard que je lui ai lancé. Mais j'ai pas fait exprès. J'ai juste entendu comment il parlait. Je me suis retournée, je l'ai regardé comme ça. Avec juste le regard, il a compris. Il a baissé le ton. Il s'est fait tout petit. Juste le regard. Vous connaissez le regard de vos mamans, hein? Quand vous faisiez une bêtise et tout, juste le regard. Vous saviez que là, vous avez dépassé les bornes et il faut se faire tout petit. Ce regard-là, vous le connaissez. Donc, vraiment, c'est votre mission, en fait. C'est quelque chose qui vibre en vous. Je le dis souvent à mes bâtisseurs de destinée. C'est quelque chose qui vibre en vous. Ça vous révolte. Vous ne pouvez pas laisser ça passer, en fait. Vous ne pouvez pas laisser passer. Vous sentez à l'intérieur de vous qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Donc, regardez-vous, observez-vous, analysez-vous. C'est important, mes chers. C'est important. C'est important, ma chère bâtisseuse de destinée. La vidéo fait 23 minutes. Je n'avais pas prévu ça, mais j'avais beaucoup de choses à vous partager. Ce moment de retraite, vraiment m'a fortifiée, m'a permis vraiment de me ressourcer, m'a permis de me recentrer et aussi de savoir exactement qu'est-ce que je suis censée vous partager ici en fait, pour votre transformation personnelle. Et n'oubliez pas, quoi que vous désirez dans ce monde, ça commence par votre intérieur. Nettoyez votre intérieur d'abord. La culpabilité, la colère, la frustration, le fait de... les remords aussi, laissez tout ça parce que ce sont des basses vibrations en fait. Et quand on est dans ces phases-là, ça ne vous permet pas d'aller au prochain niveau, de manifester quelque chose de plus aligné, sain avec votre être intérieur, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je prendrai le temps personnellement de vous répondre. Et
je pourrais vous guider. Est-ce que vous viendrez dans notre groupe privé? Parce que là, j'ai créé un nouveau groupe des bâtisseuses de destinée. J'ai créé un nouveau groupe vraiment plus engageant. Je veux que ce groupe soit avec des personnes plus engageantes, qui veulent laisser vraiment leur empreinte sur cette terre en fait. Des mamans leaders, des femmes entrepreneurs, des bâtisseurs de destinée qui veulent laisser leur empreinte sur cette terre. Et non, voilà. Donc c'est pas un groupe, c'est pas une communauté où on va se fatiguer, on va s'épuiser, c'est du pratico-pratique, c'est voilà, on passe à l'action, il y a quelque chose de nouveau, on a appris quelque chose, on a appris une information et on passe à l'action tout simplement. L'action, c'est important. Si vous ne passez pas à l'action, les choses ne changeront pas. Et à chaque fois que, ça c'est aussi un truc que j'ai observé sur les finances, à chaque fois que tu passes à l'action, que tu as atteint le niveau où tu voulais, il y a un autre niveau qui apparaît en fait, la prochaine étape. Donc, tu sais que la prochaine étape, c'est ça. Je dois atteindre cette prochaine étape-là. Et vraiment, dans les jeudis des finances, je vois vraiment ça. Prochaine étape, c'est ça. Et vraiment, si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras pas avoir la deuxième étape. Si tu ne fais pas ta première étape, tu ne pourras pas voir la deuxième étape. Et une fois que tu as atteint la deuxième étape, tu vas voir. C'est comme un escalier. C'est comme un escalier. Plus tu avances, plus tu vois les marches, en fait. Tu les vois plus proches de toi. Donc, je t'invite vraiment à être cette femme qui passe à l'action. Cette femme qui, quand elle apprend quelque chose, elle va réfléchir, elle va méditer là-dessus, elle tire les enseignements qu'elle a reçus de cette connaissance-là et de ce que Dieu va te révéler en plus. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que moi-même j'expérimente, c'est que quand j'ai une connaissance, des fois même très souvent, Dieu me montre encore plus que ce que j'ai appris en fait. Dieu me parle à travers cette connaissance que j'ai reçue et donc j'ai encore plus. Ouais, on comprend quelque chose de plus et ça n'a pas de prix. Donc, fais ton premier pas, ton pas de foi et tu vas voir, la prochaine étape te sera révélée. Yes, yes, much love. C'était Dunia Salam, ton éclaireuse. Bye bye.